bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous dans cette seconde séance portant sur la statistique descriptive. Nous allons essayer de présenter de manière graphique les séries statistiques. Mais juste avant, nous allons faire un petit rappel sur la notion de variable statistique. Donc, on a parlé de variable ou bien caractère. On a dit que il y a variable, la variable peut être qualitative, d'accord? La variable peut être quantitative. Donc, une variable ou bien caractère qualitatif bien, et qualitative si ces différentes modalités ne sont pas mesurables, d'accord? Ça veut dire un caractère peut présenter plusieurs situations. Par exemple, si nous prenons le sexe, comme on avait dit, il y a deux modalités, c'est féminin, masculin. Et si nous prenons par exemple l'état matrimonial ou bien l'état civil, et marié, divorcé, bon, etc., etc. Donc voilà, donc il y a plusieurs situations que peut présenter un caractère ou bien une variable statistique. Donc maintenant, la variable qualitative, c'est dans le cas où les modalités ne sont pas mesurables. Il y a la variable quantitative si ces différentes modalités sont mesurables. Par exemple, si nous prenons l'âge, si nous prenons la taille, etc. Comme on avait dit dans la première vidéo. Maintenant, ici, pour la variable quantitative, il y a deux situations. D'accord? La première situation, c'est que une variable quantitative peut être discrète. Alors, on fait ça en termes de rappel. OK? Une variable quantitative peut être continue. D'accord? Peut-être continue. Donc, nous disons que une variable statistique et une variable est quantitative discrète si ces modalités ne peuvent prendre que des valeurs entières. D'accord? Par exemple, le nombre d'enfants. Donc, 2, 3, 0, voilà, etc. Donc, une variable quantitative est continue si ces modalités, n'est-ce pas, peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. Par exemple, nous prenons l'âge, d'accord, on prend par exemple la taille, 1m60, 1m70, d'accord, etc. Voilà. Donc, en fait, c'est ça que nous avons en fait dans la première séance. Maintenant, pour la présentation graphique, donc pour chaque type de variable, il y a un type de graphique approprié. Par exemple, les principaux graphiques que nous allons faire ici, alors en grand titre, présentation graphique des séries statistiques, d'accord? Graphique. Donc les différents graphiques que nous allons voir ensemble. D'abord, il y a diagramme circulaire, d'accord? Il y a diagramme circulaire. OK, deux. Il y a alors les principaux, il y a diagramme en bâton, d'accord? Il y a diagramme en bâton. OK, je prends les principaux. Il y a diagramme, et c'est ça ce qu'on appelle histogramme, d'accord? Il y a histogramme. Il y a histogramme de fréquence. Bon, ici il y a histogramme. Et, ou bien il y a histogramme. Il y a polygone. D'accord? Polygone de fréquence. D'accord? Polygone de fréquence. Histogramme. D'accord? Et polygone de fréquence. D'accord? Donc, nous prenons les principaux, mais il y a des diagrammes rectangulaires, etc., que nous pouvons, diagrammes en boîte, tout ça, etc. Bon, en fait, nous prenons les principaux et les principaux graphiques, n'est-ce pas, que nous utilisons pour présenter les séries statistiques. Maintenant, pour diagramme circulaire, généralement, on l'utilise dans le cas des variables et qualitatives que nous appelons aussi des variables ou des caractères qualitatifs. Donc, en fait, pour représenter une variable qualitative, généralement, on utilise un diagramme circulaire. D'accord? Un diagramme circulaire. Maintenant, pour un diagramme circulaire, on prend un cercle. D'accord? On prend un cercle de diamètre quelconque. D'accord? On prend un cercle de diamètre quelconque et que nous situons le centre. Donc, angle au centre que nous pouvons désigner par phi, d'accord, l'angle au centre. Donc, c'est proportionnel à la fréquence, n'est-ce pas, de la modalité.
Par exemple, nous pouvons dire, par exemple, c'est 360, d'accord, par HI, ok? HI avec, d'accord, avec HI égale à NI sur N. D'accord? On peut dire ça. D'accord? Phi est égal à 360 degrés et par NI sur N. Donc, avec ça, alors je mets phi I ici. Donc, ça va nous donner les différentes modalités. D'accord? Donc, si nous avons, par exemple, 3 modalités, d'accord? On aura 3 secteurs. 3 secteurs. Par exemple, ici, ça c'est un secteur. Bon, je ne sais pas. Ici, c'est un autre. Ici, c'est un troisième. D'accord? Donc, quand on fait la somme des angles au centre, donc ça nous doit nous donner 360 degrés. Donc, l'angle au centre pour chaque modalité est proportionnel à la fréquence d'apparition. OK? Donc, en fait, on fait ça pour la variable qualitative, d'accord? Et maintenant, en termes d'exemple, si nous prenons par exemple l'état matrimonial, par exemple, et si nous prenons l'état matrimonial, par exemple, état matrimonial, on a quoi? On a marié, d'accord? État civil, alors marié, divorcé, après divorcé, célibataire, fiancé, d'accord? Et quoi d'autre? Peut-être placé, bon, d'accord, placé. Ok, bon, quoi d'autre? Il y a plein d'autres. D'accord, il y a vivre avec, etc. Ok, vivre avec quelqu'un, bon, sans aucune condition, bon, je sais pas. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, ok? Parce que, voilà. Donc, par exemple, imaginez que là, on a amené une enquête sur l'état civil. Donc, on a marié, divorcé, célibataire, fiancé. Bon, imaginez que peut-être on a 4 ici. On a 2 ici, parce que 2, 4. Et célibataire, on a 6. On veut arriver à 20 par exemple. Fiancé, on a 4. Et puis placé, on a 3. Laisse-moi voir. 3, 7, 13. Ok, 13, 17. Donc, on fait ça. Ok, on a 3. Ok, on a 3 ici. Donc, ici, ça fait au total 20. Donc, si on veut représenter, alors, marié, on ne peut pas mesurer marié ou divorcé. L'état civil, c'est un caractère qualitatif. D'accord? L'état civil, c'est un caractère qualitatif. Donc, on peut représenter ça à travers un secteur. Donc, pour représenter ça, d'abord, et ici, on a la variable étudiée ici. Et puis, ici, on a NI. D'accord? Et ensuite, nous allons avoir HI. HI uniquement. D'accord? Et puis, on va avoir langue au centre. OK? Ça va nous permettre de trouver, on va avoir 5 secteurs. OK? On va avoir 5 secteurs. Eh bien, ici, d'abord, pour trouver HI, donc ici, ça fait au total de 20. D'accord? 3, 7, 13. OK? Ça fait 20. D'accord? Peut-être, ça veut dire l'enquête a été menée sur 20 personnes. Donc, la population ici est de 20. Donc, maintenant, si on veut trouver la fréquence relative simple, d'accord? Donc, on a les fréquences absolues. Donc, ça veut dire on va prendre 3 sur 20 et puis par 3 sur 20 et 3 sur 20, d'accord? Comme on en a fait, ok, ça va nous donner 15%. D'accord? Ça va faire 15% ici. D'accord? Ça va faire 15%. Pour 4 divisé par 20, ça va donner en fait 25%, quoi. Et 4 divisé par 20, ça fait 20%. OK? Ça fait 20%. OK, on a 20% ici. 6 divisé par 20. OK, j'ai pas fait le calcul. Ça fait 30%. OK, et puis 4 divisé par 20, ça fait 20%. Et puis ça fait 15%. Donc le tout fait 100%. 15, d'accord? On a 100%. 100% ici. Maintenant, comment trouver l'angle? L'angle au centre. L'angle au centre, c'est 360. D'accord? 360 par HI. Donc, HI, c'est NI sur N. Maintenant, ici, on va prendre, on va retrouver l'angle. Donc, comment on va faire? On va faire 360 par NI sur N. Bon, on va prendre ça directement OK? On va prendre ça en degrés, disons. Oui, on va avoir ça en degrés.
OK? Donc, on a fait les calculs. Maintenant, une langue au centre et un phi i, c'est 360 par ni sur n. Donc, maintenant, avec ni sur n égale à hi. Maintenant, pour trouver phi i, pour les différentes modalités, d'accord, on a 3 qui nous a donné 15. Bon, en fait, on prend 15%. On prend 0, on prend ça en... Et d'accord, de manière à ce qu'on on a ici 1, d'accord? On a 1 ici, 1, 0, 0. D'accord? On a 1. OK? Donc, ça veut dire, maintenant, on prend, pour trouver l'angle au centre ici, d'accord? Pour chaque modalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend 360 par 0,15, ça fait 54 degrés. 360 par 0,20, ça fait 72, etc. Et quand on fait cette somme, ça fait 360 degrés pour le cercle. Donc, ici, on va avoir un cercle. D'accord? On va avoir un cercle de diamètre arbitraire. On a combien de modalités? On a 5. Donc, la plus petite, c'est combien? C'est 54. Donc, voilà. OK, on aura 5 parties. On a un 108. Donc, je prends ça pour 108. On a un 72. D'accord? On a un 72 qui est à peu près comme ça. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc, on a 72 deux fois. Donc, OK. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? 5 modalités. D'abord, on a marié. Marié, c'est 54. Donc, je prends marié ici. M pour marié. Divorcé. D'accord? C'est combien? 72. Je prends ici pour 72. Divorcé, je mets D. D'accord? C'est un peu grand. Après, divorcé, célibataire. Célibataire, et c'est 108. Donc, je mets C ici. Il y a beaucoup de célibataires. Fiancé, il y a 72. Fiancé, 72, je mets fiancé ici aussi. Fiancé, et puis ici 54. D'accord? Et placé. Bon, ok. Donc voilà. Ok. Donc ça veut dire, et pour chaque secteur, donc quand on prend l'angle au centre, ici, pour placer, on a 54 degrés. 54 degrés. Ok. Pour marier aussi, c'est 54 degrés. 54 degrés. OK? Alors, vous faites ça vous-même avec un instrument. Et 54 degrés. D'accord? Maintenant, il y a ici un fiancé et 72 degrés. D'accord? Alors, on fait ça à main levée, 72 degrés. Et puis, divorcé, il y a combien de divorcés? Il y a 72 degrés. D'accord? 72 degrés. OK? 72 degrés. Et ici, ça fait 108 degrés de manière à avoir 360 degrés. OK? Maintenant, avec un logiciel, d'accord, informatique, vous allez donner différentes couleurs pour identifier, d'accord, de manière à permettre aux citoyens, n'est-ce pas, aux observateurs, disons, de bien pouvoir identifier les différentes parties. Donc, immédiatement qu'on arrive ici, d'accord, donc, et sans ce tableau-là, ok, la personne va voir et dit, bon, ici, il y en a les célibataires, tout ça représente célibataire, d'accord, tout ça représente célibataire, d'accord, on fait un diagramme visiblement pour que tout le monde puisse voir ça, ok. Et puis, etc. Donc, je n'ai pas différents marqueurs pour faire ça. OK? Donc, ça, c'est pour un diagramme circulaire. Maintenant, on fait le diagramme circulaire pour la variable qualitative, mais caractère et qualitatif. Maintenant, il y a diagramme à bâton. On fait le diagramme à bâton pour comment on appelle ça, pour la variable quantitative discrète. D'accord? OK, on fait ça. On va prendre un autre cas. Ici, dans le cas de variable quantitative discrète, imaginez que on a mené une enquête sur, comment je dirais, j'avais pris un exemple hier, d'accord, dans 10 mamans, OK, sur le nombre d'enfants, OK, nombre d'enfants, OK. Maintenant, ici, on veut, par exemple, on a 10 résultats, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis 1. D'accord? 1. On a 10 résultats. Donc, ici, on a une variable qualitative et une variable quantitative discrète.
Et variable quantitative discrète, ça veut dire ces modalités ne peuvent prendre que des valeurs entières. Donc, on a 10 mamans, on a 10 résultats sur le nombre d'enfants. Et bien rapidement, avec une distribution de fréquence, d'accord, avec une petite distribution de fréquence, qu'est-ce qu'on va faire? Et on prend la plus petite valeur, 0, on a 1, on a 2, on a 3 et on a 4. Et on a 0 combien de fois? On a 0 combien de fois? On a 0 deux fois. On a 1 trois fois. On a 2 deux fois. On a 3 deux fois. Et puis on a 4 une seule fois. Donc en fait, ici c'est x, la variable, et étudier quantitative. Et puis ici c'est NI, la fréquence absolue simple. D'accord? Donc rapidement, ok. Et rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Ok, ici, il y a XI, ici, il y a XI, NI. Euh, et, tout simplement, pour le diagramme en bâton, ici, on a les fréquences absolues simples, d'accord, les fréquences absolues simples. On n'a qu'à porter pour le diagramme en bâton, d'accord, et les modalités sur l'axe des abscisses, d'accord. Les modalités sur l'axe des abscisses, on va avoir XI, et ici, on va avoir NI, d'accord. Donc, et on a 0, 0 est là, on a 1, d'accord, on a 2, on a 3 et on a 4. OK? Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Pour 0, on a 2, d'accord? On a 2, donc ici, laisse-moi voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va graduer ici. On a 1, 2, 3, donc ça fait 1, 2, 3. OK? 1, 2, 3. OK? Laisse-moi voir, on a... OK? OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a 1. Et ça veut dire, il y a 2, d'accord? Il y a 2 mamans qui n'ont aucun enfant ici, d'accord? Et bien ici, on a 0 ici. Donc, on va faire une droite pour arriver en 2, ok? Donc, voilà, une droite. Voilà, ici. Ok? Donc, après quoi? Et pour 1, on a 3. Ok? Ok? Pour 1, on a 3. Et pour 2, on a 2. Ok? On a 2. Ok? Et pour 3, on a combien? On a 2. Et puis pour 4, on a 1. Voilà, rapidement, un diagramme en bâton. Donc, on utilise le diagramme en bâton pour représenter la variable quantitative discrète. D'accord? Et tout justement ça. OK? Et maintenant, nous allons essayer de construire un histogramme et un polygone de fréquence. Donc, en général, l'histogramme, on l'utilise et les polygones de fréquence pour représenter les fréquences simples, des variables quantitatives continues. D'accord? Maintenant, je n'ai pas donné ici les fréquences. Il y a 3, 5, 15, 7, 4, 3 et 7, 15, et 3, 5, 15, 3, 5, 15, 7 et 7, 4. D'accord? Maintenant, on a ici dans cette distribution-là, dans cette série statistique, nous avons 34 boîtes de céréales. D'accord? On a les poids réels en grammes. D'accord? Donc, ici, nous avons les poids qui sont distribués de manière continue. Ici, là, et 180, 300, donc on a 110. Donc, ici, on a la même amplitude. Donc, ici, quand on a un LI et LI plus 1, donc ici, c'est la borne inférieure, d'accord? Ici, c'est la borne supérieure. Et alors, quand on a une variable continue, il faut préciser ça. Et on a parlé également de l'amplitude. L'amplitude que je peux désigner par quelle lettre? Bon, A, l'amplitude, ou bien largeur de classe. Donc, en L, c'est la borne supérieure, moins la borne inférieure. Donc, ici, si je veux la largeur de cet intervalle-là, je prends 300 moins 190, ça fait 110. Et on a la même amplitude partout. D'accord? Et si on veut le centre de classe, que je vais désigner par XI,
c'est la borne supérieure plus la borne inférieure sur 2. D'accord? Alors, dans le cas d'une variable continue, donc on a un quantitatif continu, on aura à utiliser souvent le centre de classe, et l'amplitude de classe ou la largeur de classe. D'accord? Donc, en fait, ici, ce que nous avons à faire, c'est que nous voulons représenter ça et représenter un histogramme de fréquence pour cette distribution. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a la fréquence, mais je dois vous dire, à chaque fois, bien entendu, je ne vais pas tout faire, à chaque fois que vous avez une variable quantitative continue, il faut prendre le centre de classe, d'accord? Et parce que chaque classe va être représentée par son centre. Et le centre, c'est la borne supérieure plus la borne inférieure divisée par 2. Donc, vous remarquez là, ici, j'ai 190 et plus 300. 300 égale divisé par 2, ça fait 2,45. D'accord? Ça fait 2,45. Étant donné que c'est à amplitude constante, l'amplitude est 110, il suffit d'ajouter à chaque fois 110. Donc, en plus 110, ok, ça fait 3,55. 3,55 plus 110, et ça fait 4,65. Ok, et puis ici, plus 110, ça fait 5,75. Et puis plus 110, ça fait 6,85. D'accord? Donc, pour une variable quantitative continue, donc, pour les calculs qu'on va faire bientôt, on va voir pour les moyennes, etc., médiane, mode, etc., on va simplement utiliser le centre de classe pour la moyenne. Pour les calculs qu'on va faire sur la moyenne, les quartiles, etc., on aura à utiliser, sitôt qu'on a la fréquence, on a la distribution, d'accord, les calculs vont être faits simplement avec le centre de classe. Donc maintenant, et tout comme je peux faire ici, et la fréquence relative simple, je prends ici c'est 34, d'accord, total. Et total ici, et c'est 34, d'accord, et voilà. Ici on ne fait pas la somme, on ne fait pas de somme ici. Après quoi, bon, si on veut, on peut avoir HI, la fréquence relative simple. Après quoi, on peut avoir les fréquences cumulées, NI croissante, d'accord, NI décroissante, tout comme on peut avoir HI croissante et HI décroissante. Et on a montré comment faire, d'accord? Pour HI, on prend 3 divisé par 34 et le résultat par 100, etc. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est qu'on veut représenter l'histogramme de fréquence, d'accord? Maintenant, pour l'histogramme de fréquence, d'accord? Pour l'histogramme de fréquence, alors je prends tout ça, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Pour l'histogramme de fréquence, qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter sur l'axe des abscisses et disons, le caractère ici étudié, n'est-ce pas? Alors, ici, je vais porter sur l'axe des abscisses. Ok. D'accord? Et l'axe des abscisses, le poids. C'est le poids, d'accord? C'est le poids qu'on a voulu, d'accord? Après le poids, on va porter ici et NI, et la fréquence ou bien l'effectif, d'accord? Maintenant, on va supposer avoir, d'accord? Ok, ici, je vais supposer ici 190, d'accord? Je vais commencer ici, je vais dire 190. Après 190, je vois 300. Étant donné que les intervalles ont même largeur, donc après 300, je vais avoir 410, d'accord? Je vais avoir 410, 190, 300, 410. Après 410, je vais avoir 520. J'ajoute à chaque fois. Après 520, je vais avoir 630. Et finalement, je vais avoir 740. D'accord? Et je prends un autre en plus, et puis je prends le milieu parce que je vais avoir besoin. Maintenant, je vais faire des rectangles pour l'histogramme, je vais faire des rectangles proportionnels à l'effectif. Ici, je vois 3, 5, 15, 7. Mais voilà, je vais appeler ça 3, 3, 7. On fait ça à main levée, 7. Après 7, on a 5, 3, 5, 3, 5. Je vais dire ça, c'est 4 et 5, 7. Et enfin, on a 15, ok? On a 15. Et puis on a 15. Eh bien, on va faire des rectangles, d'accord?
de largeur 110 proportionnel à l'effectif. Eh bien, on va faire ici entre 180 et 130, nous avons 3. D'accord? Nous avons 3. Eh bien, ok. 190, 300, on a 3 comme effectif. Donc, ça va faire, on fait un rectangle de largeur 3. Et alors, de hauteur 3. OK? Mais l'amplitude 110. Et les rectangles sont adjacents. D'accord? Les rectangles sont adjacents. Ensuite, en 300, 410, on a 5. D'accord? De 300, 410, on fait un rectangle arrivé. OK? Ici. Voilà, arrivé à 5. Les rectangles sont adjacents. Ensuite, on a 410, 520, on a 15. D'accord? On a 15. Voilà, on a 15. OK? Après quoi? On a 520, 630, on a 7. D'accord? On a 7. Voici. On a 7. Et après, un 630, 740, on a 4. C'est là. On a 4. OK? OK? Voilà un histogramme. D'accord? Voici l'histogramme de fréquence. OK? Après l'histogramme de fréquence, on a construit du coup le polygone. Pour construire le polygone, qu'est-ce qu'on fait? On prend le milieu, on prend une classe en plus. D'accord? Et on apprend le milieu. On prend une classe en moins ici. Alors, une classe avant. On prend le milieu ici. On prend le milieu de chaque et du sommet de chaque rectangle. D'accord? Alors, je prends le milieu, le milieu, le milieu. OK? Et je prends le milieu ici et puis je trace. D'accord? Voici donc l'histogramme. D'accord? Et non, ça c'est le polygone de fréquence en rouge. En rouge, d'accord? En rouge, ici en rouge, je fais une légende là. En rouge, nous avons le polygone de fréquence. Polygone de fréquence. OK? Et puis en bleu, nous avons, OK? Nous avons l'histogramme de fréquence. D'accord? Histogramme de fréquence. OK? Voilà, l'histogramme de fréquence. Voilà tout simplement pour la représentation des séries statistiques, d'accord, en sous forme graphique. On a fait le diagramme en bâton, on a fait ensuite le diagramme circulaire, d'accord, et puis maintenant on a fait le diagramme, l'histogramme et le polygone de fréquence. Donc on fait les plus courants. Donc il y a le polygone cumulatif. Il y a la courbe cumulative aussi, n'est-ce pas, pour représenter les fréquences cumulées, d'accord, cumulées, que ce soit croissante, décroissante et relative simple, et voilà, ok, voilà.